Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la résolution des inéquations circulaires. Une inéquation circulaire, c'est une inéquation qui comporte les cosinus et les sinus. L'exercice de cette vidéo est le suivant. Résoudre l'inéquation 2 sinus x moins 1 inférieur ou égal à 0. Ici, on va vous demander de choisir tout simplement la bonne réponse. Parmi A, la solution c'est l'intervalle 0 pi. B, la solution c'est l'intervalle pi sur 6, 5 pi sur 6. C, la solution c'est l'intervalle 0 pi sur 6 union 5 pi sur 6, 2 pi. Je souhaiterais que vous mettiez une pause à la vidéo pour résolver l'exercice et puis revenir pour voir la correction. Sans plus tarder, commençons la résolution. 2 sinus x moins 1 inférieur ou égal à 0. On peut faire passer 2 de l'autre côté de l'inégalité. On aura 2 sinus x est inférieur ou égal à 1. En divisant par 2, on aura sinus x inférieur ou égal à 1 demi. Pour résoudre une inéquation, il est préférable d'abord de trouver les bornes en résolvant l'équation. Donc, résoudre sinus x inférieur ou égal à 1 demi, il faudrait d'abord résoudre sinus x égal à 1 demi. Lorsqu'on a ce genre d'équation, il faudrait déterminer l'angle dont le sinus donne aussi 1 demi. Et cet angle, c'est pi sur 6. On aura donc sinus x est égal à sinus pi sur 6. À partir d'ici, on peut trouver les bornes qui limiteront notre solution. X est égal à pi sur 6 plus 2k pi ou x est égal à pi moins pi sur 6 plus 2k pi, bien sûr k appartenant à z. Ainsi, dans R ou bien dans l'intervalle, nous voulons résoudre dans l'intervalle 0, 2 pi. Dans 0, 2 pi, on aura uniquement deux solutions. La première solution, c'est x est égal à pi sur 6 et la deuxième solution, c'est x est égal à 5 pi sur 6. Il n'y a plus d'autre solution dans l'intervalle 0, 2 pi. Lorsqu'on a déjà trouvé les bornes, il faudrait étudier le signe de l'inéquation ou bien le signe de la fonction pour pouvoir déterminer l'intervalle où l'équation ou l'inéquation est inférieure ou égale à 0. Pour cela, je mets ma barre de signes. Nous travaillons dans l'intervalle 0 jusqu'à 2 pi. J'ai trouvé les bornes de l'intervalle, ou alors nous avons trouvé les bornes d'intervalle pi sur 6 et 5 pi sur 6. On va étudier dans chaque intervalle. Le premier intervalle de 0 à pi sur 6. Lorsqu'on prend un nombre ou alors un angle compris dans l'intervalle 0 pi sur 6, le sinus de cet angle est toujours inférieur à 1 demi. Cela se vérifie sur le cercle trigonométrique. Et cela peut aussi se vérifier avec la calculatrice. Il suffit tout simplement de prendre un angle compris entre 0 et pi sur 6. Par exemple, l'angle de 15 degrés. Puisque pi sur 6 est 30 degrés. On va voir que le sinus est toujours inférieur à 1 demi. Si le sinus est inférieur à 1 demi, cela signifie que 2 sinus x est inférieur à 1. Ou alors, 2 sinus x moins 1 est inférieur à 0. Cela signifie que dans cet intervalle de 0 à pi sur 6, on a le signe moins, car 2 sinus x moins 1 est inférieur à 0. Je prends le prochain intervalle de pi sur 6 à 5 pi sur 6. Dans cet intervalle, le sinus x est supérieur à 1 demi. Cela peut aussi se vérifier. Il suffit tout simplement de prendre n'importe quel angle compris entre pi sur 6 et 5 pi sur 6. Puis, peut-être pi sur 4. Puis, remplacer dans cette équation-ci. Vous allez voir que vous allez trouver son sinus supérieur à 1 demi. Si le sinus est supérieur à 1 demi, c'est pour dire que 2 sinus x est supérieur à 1. On aura donc 2 sinus x moins 1 supérieur ou égal à 0. Cela signifie que dans cet intervalle, on aura le signe plus. Troisième intervalle,
Dans l'intervalle 5π sur 6, 2π, le sinus de x est toujours inférieur à 1,5. Cela signifie que 2 sinus x moins 1 sera inférieur à 0. Dans cet intervalle, on aura donc le signe moins. Notre problème était de résoudre 2 sinus x moins 1 inférieur ou égal à 0. La réponse à cette question se déduit de ce tableau de signes. On vient regarder tout simplement les intervalles où la fonction ou alors où 2 sinus x moins 1 est négative. On remarque qu'on a deux endroits, de 0 à π sur 6 et de 5π sur 6 à 2π. On aura donc la solution S est égale 0 π sur 6 union 5π sur 6 2π. Voilà la solution à notre inéquation que nous avons finalement trouvée. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. Merci.